de rester fidèles à Moto TV. Chers téléspectateurs, voici le sommaire de votre journal. Le Premier ministre vient de boucler sa mission au Nord Kivu ce mercredi 13 avril, venu pour évaluer l'état de siège en province du Nord Kivu. Jean-Michel Samalo Condé encourage l'implication de tous pour le rétablissement de la paix. Le chef du gouvernement s'est envolé pour la province de l'Ituri pour réaliser la même mission. Rupture de stock du vaccin BCG en ville de Butembo. Le personnel soignant appelle les parents à recevoir d'autres vaccins en attendant les ravitaillements en BCG. Entre-temps, ils doivent protéger leurs bébés contre les personnes malades de la toux. C'est tout pour le sommaire. Le vaccin BCG est de nouveau rage dans des structures sanitaires qui organisent des services de vaccination en ville de Butembo. C'est le cas au centre hospitalier Wanamahika. L'infirmier chargé de la vaccination renseigne qu'il y a une rupture de stock du BCG dans sa structure depuis près de 2 semaines. Cependant, il demande aux parents qui ont des bébés non encore vaccinés de garder leur apaisement et de protéger leurs enfants contre toutes sortes de maladies. Eugénie Moussiviro dans ce reportage de Isabelle Wangam Hemuka et Roland Tchachima. Chaque lundi, un jour de vaccination au centre hospitalier Wanamaïka. Lundi 11 avril, ces mères ont amené leurs enfants pour recevoir de vaccins. Chaque enfant selon son calendrier vaccinal. Le vaccinateur prend son temps pour expliquer à ces femmes les sortes de vaccins qu'il administre à leurs enfants et le rôle de chacun d'eux. Ukimana vitekoke numeweze niseme na kinga kumagonjwa hizi njo difteri njo tetanus ko njo kokeli njo hepatite hibe influenza iko vaccin contre la grippe. Sana kuwa na miezi 9 mois njo anapata sasa vaccin ya 9 mois cha Buserwe na cha Mato. Par la suite, l'infirmier Marcel passe à l'étape de vaccination. Il y a 2 vaccins qui passent par la voie orale et d'autres qui entrent par des injections. Ce jour, deux mères qui venaient à la recherche du BCG sont retournées à domicile sans vacciner leur bébé. Pour cause, la rupture du stock de ce vaccin qui protège contre la tuberculose, renseigne Marcel. Ce dernier demande aux mères dont les enfants ne sont pas encore vaccinés de ne pas les exposer car ils ne sont pas protégés et donc ils peuvent attraper facilement la tuberculose. Oui, actuellement nous n'avons pas ce vaccin. Nous avons connu aussi cette rupture il y a quelques mois. Décembre, janvier, n'avaient pas ce vaccin. Mais les vaccins étaient venus quand même. Les enfants ont reçu ces vaccins vraiment nombreux. Les vaccins étaient venus vraiment à bonne quantité. Mais malheureusement, comme les enfants naissent toujours, chaque jour il y a des enfants, voilà la raison pour laquelle actuellement il y a rupture. La conséquence est que il y a risque d'atteindre la maladie qu'on appelle la tuberculose. Comme dans notre contrée, il y a la tuberculose qui circule. Alors, tant que l'enfant n'a pas encore cette maladie de tuberculose, là il n'y a pas encore de conséquences. Notre crainte est que vraiment la tuberculose peut atteindre la personne. Mais raison pour laquelle nous conseillons à la maman, quand son enfant n'a pas encore reçu le BCG, il faut ne faut pas qu'elle expose son enfant à n'importe quelle vague, parce qu'actuellement avec la toux, on ne sait pas qui a la tuberculose, qui n'a pas la tuberculose. Par ailleurs, il appelle les parents à recevoir d'autres vaccins en attendant le ravitaillement en BCG.
Les étudiants des G3 informatique et gestion à l'université de l'Assomption au Congo ont rendu visite aux enfants hébergés à l'orphelinat de Bunyuka ce mercredi 13 avril 2022 dans leur JBCR. Ces jeunes étudiants ont amené des vivres et non-vivres. Cet apostolat s'inscrit dans le cadre du carême, période pendant laquelle les chrétiens catholiques sont appelés à poser des actes de charité. Reportage de Samuel Wainda, rendu par Georgine Taoutemouira. Il est 10h50. Ces étudiants de la 3e année informatique et gestion à l'UAC et des membres du comité estudiantin arrivent à Bunyuka. Ils sont bien accueillis par les curés de la paroisse de Bunyuka et les responsables de cet orphelinat. Ici, les responsables expliquent à leurs visiteurs leur mission de garder et encadrer les enfants orphelins. Surtout pour ce souci de venir nous voir et combattre avec nos enfants orphelins. Une journée de joie entre ces étudiants de G3 informatique et ces enfants dont l'âge varie entre 0 et 3 ans. Joyeuse, la responsable de l'orphelinat remercie ses apprenants et appelle d'autres personnes de bonne volonté de faire comme eux. C'est pourquoi nous disons merci pour cette assistance. Et cette assistance nous aide aussi à développer encore davantage ce que nous avons à faire comme travail. Sinon, le travail pouvait être très difficile. Le travail est difficile, en même temps facile, parce qu'il y a ceux qui nous aident. De ce côté, le chef de cette promotion remercie ses camarades et appelle d'autres étudiants de la ville de rendre également visite à ses enfants. Effectivement, nous sommes étudiants de G3 informatique de gestion à l'IAC. Nous sommes à Bunyuka, nous sommes venus assister nos frères et sœurs orphelins. C'est dans le cadre du carême, étant qu'étudiant d'une université chrétienne catholique, nous avons cette obligation de faire au moins un geste de carême comme on nous exige de faire les partages. C'est pourquoi nous sommes décidés de collectionner des biens, donc des vivres que nous vivons pour les apporter à nos frères et sœurs orphelins qui sont ici à Bunyuka. Nous gaspillons beaucoup de fonds en achetant des mégas, en achetant des téléphones qui coûtent très cher. Nous achetons la boisson tous les week-ends. Juste à ces fonds, nous devons les collectionner et venir assister ces enfants chaque week-end. Je crois qu'ils ne manqueront pas quoi manger, ils ne manqueront pas quoi barrer, ils ne manqueront pas quoi s'habiller. C'est ça l'appel que je lance à toute la jeunesse. Nous sommes jeunes exactement, étudiants encore, mais nous sommes donnés ces beaux cœurs de venir les assister. Donc nous nous sommes sacrifiés. Pourquoi, par exemple, cette semaine, je n'achète pas les mégas. Et donc, comme mutualité, par exemple, bien comme auditoire, et vous allez collectionner les fois une semaine, vous viendrez donc donner ces fonds à ces enfants orphelins. Appel relayé par Nzanzu Tabouya Silan, ministre des Affaires sociales à l'UAC. Bon, en fait, j'adresse un message à tous les autres étudiants de l'UAC d'apporter les pas à nos camarades qui ont fait preuve de beaucoup de générosité, d'esprit aussi de réflexion. Venir jusqu'ici, se déplacer, de parcourir disons, des grandes distances pour venir voir peut-être nos enfants, nos frères, nos sœurs qui sont ici, qui sont hébergés ici, qui ont besoin de notre assistance. Donc je salue cette initiative de nos camarades d'informatique de gestion G3 et tous les autres camarades étudiants, peu importe leur promotion, peuvent toujours soit se coaliser pour aussi rendre des gestes généreux comme ceci. Ces étudiants ont passé un moment de joie avec ces enfants. Autre nouvelle en présent. Plusieurs villages se trouvant aux environs des commandes sur l'axe Mambas en territoire d'Irumu c'est vide de leurs habitants. C'est la situation qui règne dans ces milieux au lendemain de massacres d'environ 20 civils tués lundi 11 avril. Des habitants passent nuit à la Belle Étoile et d'autres sont en déplacement. La population appelle le gouvernement à installer une position militaire à Komanda pour garantir la sécurité à la population. Suivez Mouno Omvuzo Richard et journaliste de la place au téléphone avec Mwanampenzi Manzekele. Actuellement, nous sommes très bien là, sauf depuis l'avant-hier, la situation était tendue à Komanda et à Viro après l'excursion
à l'ordre de présumés ADF rebelles à Mangoussou, sur les trousseaux commandes à Mambasa. Sur place, selon nos reporters qui se sont rendus, au lieu de drame, au moins 20 civils ont été tués, la plupart raccordés l'un avec l'autre. Bilan non encore, le bilan a été confirmé même par des sources officielles à cette troisième attaque du village Mangoussou. Au niveau des ponts Ituri aussi, c'est vide de ces habitants. Et à commande sur place, la population sont là, en majorité. Les autres sont dans des belles étoiles, donc les autres sont accueillis par les familles d'accueil, et puis les autres passent nuit dans des belles étoiles. Mais il y a ceux qui prennent la direction directement du Bounia, sans même rester au niveau de commande à Satre. Du lundi à Commanda, la population sont vraiment en colère par rapport à l'attrait même de l'ADF au niveau du pont Ituri. Ça montre combien de fois que la présence même des soldats de FARDC n'était pas sur place à Commanda. Oui, nous demandons d'abord la paix. Nous demandons la paix jusqu'à ce que la paix revienne dans notre milieu et puis que la mutualisation entre la force ougandaise et puis FARDC se voit. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas compris jusqu'à présent parce que depuis le temps, on disait que maintenant, donc UPDF est là et puis le FARDC, mais jusqu'à présent, il n'y a pas la paix et nous demandons aux autorités de renforcer. S'il y a de renforcer la zone de commandant avec les éléments de FARDC et pourquoi même pas de UPDF pour que la paix revienne dans notre attitude. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 5 combattants EDF, capturé d'autres et récupéré des armes près des commandes en territoire d'Irumu. Parmi eux, un sujet kenyan, Abdul Karim, l'un des meneurs de ces mouvements. Les EDF capturés se représentaient à la population, rapporte le porte-parole des opérations militaires, le lieutenant Jules Nkongo. Ce dernier appelle la population à garder son calme car des opérations de traque sont à court. Retrouvons Delphin Mpanda depuis Béni. Ces assaillants ont été tués lors des affrontements menés le mardi 12 avril dans le village précité qui était déjà occupé par des ADF depuis leurs dernières attaques dimanche et lundi. Lors de ces attaques, les ADF ont tué une vingtaine de civils dans le village Machualo, Shaurimo, Jaimangoussou. Parmi les assaillants neutralisés dans ces offensives figure un certain Abdul Karim, sujet kenyan, chef section 11 des ADF, rapporte les sources militaires. D'autres ont été capturés et leurs armes récupérées, affirme le lieutenant Gilles Nkongo Chikoudi, porte-parole des opérations militaires en province d'Ituri. Il affirme que les forces armées de la RDC continuent avec leurs opérations de poursuite des assaillants et la situation sécuritaire est déjà maîtrisée. Il y a eu des arrêtés, il y a eu des capturés, les armes ont été récupérées lors des opérations de poursuite menées par les forces armées. C'est ce qui nous ont permis à neutraliser 5 adeptes à Mangoussou et au pont Ituri. Parmi les neutralisés, il y a un de nationalité kenyane. Et donc, c'est un travail qui est fait et nous allons présenter ces capturés-là. La situation pour le moment est maîtrisée. Les forces armées continuent avec les opérations de poursuite et la situation est maîtrisée. C'est sur ce nous demandons à la population de rester encore calme, d'évaguer à leur occupation sans moins de crainte et tout en étant vigilante pour essayer de démanteler l'ennemi. Ces assaillants sont accusés d'être responsables des tueries d'au moins 40 civils dans des attaques en territoire de Béni au Nord Kivu et dans les chefferies de Walese Vokontu et Basili en territoire d'Irumu de la province d'Ituri. Et nous vous l'avons dit en titre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a fini sa mission à Goma en province du Nord Kivu ce mercredi 13 avril 2022. Le chef du gouvernement encourage l'implication de la population dans la recherche de la paix pour le développement du pays. Sama Lukonde encourage également l'armée et la police pour son dévouement pour la pacification de cette zone dominée par des massacres des civils.
Par ailleurs, le Premier ministre adresse ses compassions aux familles affectées par ces tueries. Suivez cet extrait de son discours. Les populations qui sont dans cette zone, ciblées par ces opérations militaires, mais encourager aussi nos forces armées, ainsi que ceux de la police. Car dans un moment comme celui-ci, c'est aussi eux qui sont au front et qui payent jusqu'au sacrifice de leur vie, et pour cela nous devons leur rendre hommage. C'était important que ce message d'encouragement soit fait. Message aussi de compassion et au-delà même de condoléances à ces familles qui sont affectées par ces pertes en vies humaines. Récemment, d'ailleurs, nous avons connu cette explosion au niveau du camp militaire de Katingo et nous avions déploré une fois de plus ces pertes. Puisqu'on parle des questions de paix, il faut aussi parler des questions de développement. Parce que c'est difficile de rencontrer ces difficultés que nous avons si jamais nous n'avons pas de voie d'accès. Et donc, un accès prioritaire est mis sur les routes, les infrastructures routières. Donc nous sommes aussi venus avec le ministre d'État et le ministre des Infrastructures pour nous pencher sur ces questions, parce que finalement, elles entrent dans le cadre opérationnel de toutes les actions qui sont menées dans le cadre de la paix et de la sécurité. Les populations qui sont dans cette zone, ciblées par... Après Goma, le Premier ministre Sama Lukonde est arrivé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ce mercredi 13 avril 2022. C'est aux environs de 12 heures que sa délégation constituée de membres de son gouvernement ainsi que de députés nationaux a atterri à l'aéroport national de Bunia. La mission du chef de l'exécutif national en Ituri s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège en vigueur depuis près d'une année. Au cours de point de presse, Patrick Mouyaya a rassuré que le gouvernement attend prendre des dispositions nécessaires pour restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de la province. Suivez-le. Nous avons commencé l'évaluation de l'état de siège. L'Ituri, c'est l'autre province qui est concernée par cette décision du président de la République dans l'objectif de ramener la paix. Nous venons avec une équipe de la commission défense de l'Assemblée nationale parce que l'idée, c'est de discuter avec les différentes forces locales, les militaires, la société civile, l'Assemblée provinciale pour que nous puissions, à la fin de la mission, recueillir tous les éléments qui vont permettre d'éclairer sur la suite qu'il faut réserver à l'état de siège. D'abord, c'est une marque de solidarité et de compassion parce que la population de l'Ituri est meurtrie depuis bien longtemps par ce qui se passe, mais c'est aussi démontrer que le gouvernement reste engagé et déterminé à contribuer et à utiliser tous les moyens pour le retour de la paix effective dans cette partie du pays. Le Premier ministre va présider une réunion de sécurité élargie à plusieurs couches avant de recevoir les différentes structures pour des échanges. La société civile, qui s'est exprimée peu avant l'arrivée du Premier ministre dans la province de l'Ituri, a souhaité que celui-ci fasse une descente à Djougou et Irumu, deux territoires sous menace de groupes armés négatifs où des civils sont tués du jour au lendemain. Sama Lukonde arrive à Ituri au lendemain d'une tuerie d'une trentaine de civils par des rebelles dans le seul territoire d'Irumu, une série d'attaques qui a mis sur le chemin de l'exode rural plusieurs familles. Chers téléspectateurs de Moto TV, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.